Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors écoutez, comme en ce moment, ça remue beaucoup. On va voir un petit peu ce que nous réserve le mois de novembre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel chemin? Parce que clairement, là, nous sommes nombreux, nombreuses à être à la croisée des chemins. Donc, on va dire mois de novembre et vers la fin d'année, on va proposer, oui, et prolonger jusqu'à cette fin d'année 2023 pour savoir, où nous amène tout ce tumulte, tout ce remue-ménage et tout ce tri, qui doit être fait dans notre vie. Allez, c'est parti. On va y aller avec les portes de l'intuition. Voilà, oula. Tout est en vrac, le jeu est en vrac. Alors là, c'est raccord. Je sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais moi je trouve que c'est vachement raccord avec les énergies du moment. Vraiment, là, en ce moment, c'est vrac attitude. Alors, on nous parle de l'horloge. Tiens. Et on a donné un timing, on a dit novembre et jusqu'en fin d'année. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Bon, accrochez-vous à vos objectifs. On vous dit encore un petit peu de patience, encore un petit peu de temps. Mais continuez à y croire. Bon, y croire, c'est bien. Mettre en place, c'est mieux. On va dire ça comme ça. Si vous croyez au miracle, révisez en fait la Bible, parce que il y a que dans les écrits que ça existe. Donc vraiment là, ceux et celles qui doivent passer à l'action, allez-y. C'est le moment ou jamais. La mauvaise nouvelle, c'est jamais, parce qu'après, là vraiment, on est vraiment à une croisée des chemins, mais vous le voyez dans le monde entier, ça éclate de partout. On ne peut plus rester les yeux fermés. Il y a vraiment beaucoup de vérités qui sont en train de ressurgir. Donc, si vous êtes bien dans votre vie, si franchement vous avez très peu de difficultés et que vous vous sentez plutôt à l'aise, c'est parfait, surtout continuez comme ça. Mais si vous voyez que dans votre vie rien ne va et qu'au plus ça va, au moins ça va, posez-vous les bonnes questions, et si vous avez des actes à acter, voilà, à accomplir, c'est le moment. Bon, ici, la renaissance, oui, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, vraiment, et là, j'entends déjà, il y en a qui vont me dire, ouais, et comment on fait ça? Comment on fait ça? Déjà, soyez conscient de votre valeur. Vous voyez ici, nous avons le diamant. Voilà. Donc, soyez conscient, soyez consciente de votre valeur. Arrêtez de perdre du temps. Respectez-vous. Montrez qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, encore une fois, si vous avez des actions à mener. Mais arrêtez de rester perdu dans vos pensées, de procrastiner, de vous dire « Ah, mais si c'était comme ça, si c'était comme ça ». Arrêtez de refaire ou le passé ou l'avenir ou je ne sais quoi. Vivez le présent et profitez de ce présent. Justement, prenez le présent comme un cadeau et profitez de ce cadeau pour mettre en place la vie que vous voulez avoir demain. Ici, la longue vue, oui. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous demande de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre cœur, de vous connecter à vos vrais désirs. Quel est votre objectif? Quel est votre véritable désir? Comment envisagez-vous la vie actuellement? Si votre vie vous convient, c'est parfait. D'ailleurs, je crois que si votre vie vous convient, vous ne serez pas sur ma chaîne parce que vous aurez mieux à faire. Donc ça, c'est voilà. Maintenant, si actuellement vous êtes en pleine interrogation et de vous dire mais où je vais? En fait, on s'en fout de la destination, mais l'important, c'est le chemin que vous prenez d'ores et déjà pour y aller. Le but, vous êtes peut-être pas sûr de l'atteindre, mais si vous vous donnez pas tous les moyens d'y arriver, vous le saurez jamais. Par contre, ce que je peux vous je vais y arriver. Ce que je peux vous affirmer, et ça, je suis pas la seule. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous ce qui se passe. C'est que
tout se précipite et si avant la fin de l'année, vous ne réglez pas ce que vous avez à régler, ça va se représenter. Mais ça va se représenter, par contre, en version plus. Et là, vous êtes reparti pour un cycle infernal. Hein. Ici, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez les véritables coups de chance. Vraiment, faites-vous confiance, ayez confiance en vos projets, ayez confiance dans ce que vous entreprenez. Mettez-y de la poussière de fée. Mettez-y du rêve, du merveilleux, mettez-y de la super belle énergie. Si vous commencez ou si vous commencez pas, si vous êtes toujours en train de penser à la vie en version « Oh, c'est lourd, c'est triste, Mais comment voulez-vous que ça change? Si vous vous plombez à la base, c'est pas vous qui vous plombez, c'est votre mental, c'est vos idées. Alors commencez à vous ouvrir à autre chose. Regardez ici, on a ce trèfle à 4 feuilles, mais on va pas vous l'apporter comme ça. Et quand bien même si on vous apporte le trèfle à 4 feuilles, même si on vous apporte le ticket gagnant, vous êtes même capable de passer à côté tellement vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas et peut-être les obstacles qui sont trop durs à franchir. Mais sérieux, réveillez-vous parce que c'est l'heure du bilan, mais pas que du bilan. Ok, il faut une fin pour que quelque chose renaisse, mais derrière il y a la renaissance. Derrière, il y a du beau, il y a un avenir radio. Sérieux. Je vous dis, les énergies en ce moment, elles sont de dingue. Elles sont de dingue. Alors, ici, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Tiens, de quoi je vous parlais? Arrêtez de penser. Trop penser et c'est en train de vous faire péter les câbles. Mais arrêtez. Et pensez, là, vous pensez, elles sont dans le négatif. Alors, tant vous allez me dire, ouais, mais moi, je sais pas méditer ou ça m'emmerde de méditer. En fait, méditer, c'est pas sorcier. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en tailleur, là, en faisant, non. Si vous le faites, c'est bien. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Méditer, c'est vous mettre en retrait. Par exemple, aller faire une balade dans la nature, aller faire quelque chose vraiment qui vous pose et vous dire tout simplement, mais ok, aujourd'hui c'est difficile, aujourd'hui je ne sais pas où aller, mais je sais que j'ai plus envie de rester là. Ça, c'est le premier constat qui est déjà énorme. Je sais que je n'ai plus envie et je n'arrive plus à rester là. Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place petit à petit pour en sortir? Si c'est au niveau du travail, notez quelles sont vos compétences, peut-être refaites un CV, même si vous ne changez pas de travail pour le moment, même allez voir les travails qui pourraient vous intéresser. Là, on vous dit, commencez déjà à poser des petits actes pour aller dans la vie pour vous libérer de cette vie dont vous ne voulez plus. Même si actuellement, je vous dis, le but, vous le voyez pas trop et vous avez l'impression que le temps passe, mais ne le laissez plus passer ce temps. Ayez la main dessus, servez-vous-en de ce temps pour construire et non pas pour vous détruire. Parce que là, on le voit bien, hein, il y a ceux qui vont continuer à se détruire et là, il n'y a pas de hasard, hein. Alors là, oui, là, il y aura la longue vue, mais alors, vous repartez pour un cycle vraiment très douloureux, voilà. Et puis, il y a ceux qui arriveront là à se poser, à faire un bilan et à se dire, ok, maintenant, c'est un cap de ma vie. Où est-ce que je veux aller et comment je peux y arriver? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer parce qu'on vous dit, encore une fois, très grosse période de chance. Croyez en vous, hein. L'amour. Ouh, ça, on aime, on adore. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vraiment, ouvrez les yeux sur
les personnes qui vous entourent, les bonnes personnes, hein. On nous parle d'amour là, hein. Sur celles qui méritent vraiment votre amour. Parce que là aussi, le temps passe, peut-être que vous êtes resté trop longtemps à vous voiler la face, mais maintenant, c'est même si vous le vouliez, vous n'y arriveriez plus tellement ça vous pèse. Remarquez dans votre vie, dans notre vie hein, de tous les jours. Alors, allez, je vais y aller encore en cage attitude. Les cons nous paraissent encore plus cons. Vous ne voyez pas tous les jours. Mais sérieux, c'est malheureux. Hein. Vous allez me dire, ah, je suis trop dur, c'est une question de jugement. Non, mais et je discute avec des gens. Je ne suis pas la seule à le ressentir. Je deviens de plus en plus allergique à la connerie. Voilà. Mais moi, comme je pense vous, comme beaucoup de gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'à un moment, si vous êtes toujours entouré de ces personnes-là et que vous faites ce constat mais que vous y restez, ben c'est que vous avez oublié une partie de votre cerveau quelque part. Sérieux. Donc, et si vous estimez ne pas être trop con ou trop conne, sortez de là. Bougez-vous. Allez vers les bonnes personnes, allez vers les gens qui vous élèvent, sortez de votre zone d'inconfort, pour le coup, voilà, voyez plus loin. Et par exemple, si vous avez toujours l'habitude de fréquenter un endroit, mais que vous voyez que dans cet endroit, vous voyez toujours les mêmes caves, eh ben sortez de là et allez fréquenter un autre endroit, changez de salle de sport, changez d'environnement. Et allez voir ce qui se passe ailleurs. C'est par là que ça commence. L'amour, c'est pareil. Si vous êtes en train de toujours vous illusionner parce que vous avez construit une vie avec quelqu'un, mais que vous voyez bien qu'avec cette personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour et que vous restez parce que vous avez peur de partir, comment voulez-vous que l'amour vous soit donné, que l'amour frappe à votre porte et saisir votre chance? Vous-même, regardez. Alors, on a deux mains qui se rejoignent pour former un cœur, mais le cœur, en fait, ça fait un trou. La chance, elle vous passe entre les mains, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire de votre vie. Après, ne vous étonnez pas que votre vie, ce soit simplement « Oh là là, mais moi, ça n'aboutit jamais. Moi, ça m'arrive pas, ça n'arrive qu'aux autres. » Mais non, ça vous arrive à vous aussi, seulement vous savez pas saisir votre chance. Donc, c'est ça que vous voulez vivre, parce que c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous êtes à l'heure des regrets. Alors, il est temps maintenant d'y aller vraiment. La loi d'attraction, tiens, comme c'est bizarre, ah, celle-là, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Exactement. En fait, et on voit le diamant dans la Renaissance. Quand je vous dis, respectez-vous et quittez ce qui ne va plus. Vraiment, je discutais avec une personne qui me disait, hop, j'ai fait un reset, voilà, sur mon passé. Là, maintenant, j'ai décidé de vivre. C'est quelqu'un vraiment qui a dit, allez, après plus de 30 ans dans son couple, ben, maintenant, c'est soit l'homme que j'aime réagit parce que moi, là, je n'y arrive plus, bah, soit il ne réagit pas, mais moi, il faut que je vive parce que là, je ne supporte plus de m'éteindre et je ne supporte plus d'avoir mal et je ne supporte plus son indifférence. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous n'êtes plus capable d'endurer ça, mais vous y êtes encore. Alors maintenant, attirez-vous le meilleur, mais ça, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. La loi d'attraction, cette fois, faites-la marcher pas dans les emmerdes, mais dans la chance, dans le beau, dans les projets, dans tout ce qui vous plaît, dans le fait, ouais, vous voulez des diamants, vous avez des rêves, mais allez-y vers vos rêves. Allez les saisir, vos rêves. En plus, on vous dit, vous avez l'amour, vous avez la chance, mais oh, tout est déjà là. Allez-y, prenez. Ça va remuer, je crois. Hein. Ouh là là, novembre, là. Ça va remuer. Le but, on y arrive au but. Très bien. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je rajouterai
gardez la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Qu'est-ce qui est important maintenant dans votre vie? Comment? Puisque maintenant, je vous dis, vous avez fait le bilan, vous avez des compréhensions, vous savez que la loi de l'attraction, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant comme acte, comme compréhension pour aller vers ce dont vous rêvez? C'est ça qui est important. Bon, allez, on va compléter tout ça par l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ok. Tiens. Amour de soi et haine de soi. Voilà. Vous êtes toujours en train d'osciller entre l'un et l'autre. D'un côté, vous êtes fier, même pas, en fait. Vous êtes fier, alors on dirait que vous êtes fier de certaines de vos qualités, de choses que vous avez accomplies, mais que ça vous remplit pas pour autant d'amour de vous. Ok, alors, attendez, parce que là, c'est chaud à canaliser. C'est-à-dire, ouais, en fait, oh là là, c'est pas cool ça. J'entends, vous vous prenez pour un faire-valoir. C'est à travers ce que vous donnez, ce que vous accomplissez. En fait, c'est à travers le jugement des autres, ce qu'attendent les autres de vous, que vous avez votre propre image. Mais si vous restez comme ça, alors, bien sûr qu'on a besoin du regard des autres. Bien sûr qu'on n'est pas fait pour être seul et que c'est important. Mais si nous ne vivons qu'à travers le regard des autres, déjà, on sera toujours déçu parce que les autres, c'est pas nous. Parce qu'on peut faire les choses avec une bonne intention, mais que l'autre le reçoive mal. Et puis, si vous restez comme ça, il y a un côté de vous qui reste très superficiel. Et si vous restez toujours en surface, les autres ne peuvent pas vous aider à vous construire ou à vous déconstruire. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. En fait, les autres, ils ne peuvent, si vous voulez, que vous attirer, des désillusions, des frustrations, parce que vous êtes, parce que vous êtes le premier ou la première à leur montrer une facette de vous. En fait, vous jouez un personnage. C'est très inconscient tout ça, hein, mais vous pensez être l'homme ou la femme de la situation à chaque fois. Vous êtes peut-être le sauveur, la sauveuse, celui qui arrive à tout gérer. Mais en vérité, vous avez besoin de beaucoup plus que ça, mais ça, vous n'osez pas le montrer. Et c'est ça, en fait. Et comme les autres ne l'ont pas vu, ça vous détruit et du coup, vous allez leur en vouloir, alors qu'en fait, à la base, c'est vous qui avez donné une image tronquée, mais parce que vous aussi, attention, vous avez donné cette image-là, non pas pour jouer la comédie, parce que vous pensiez que vous n'étiez bon qu'à ça. C'est pas parce que peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être vos parents vous ont mis cette image dessus en disant mais toi tu vas servir à ça, c'est une façon de parler, mais en résumé, c'est ça. Toi, tu es bon à ça, toi, tu deviendras ça, toi, il faut que tu t'occupes de tes frères et sœurs, toi, vous voyez? Et du coup, vous êtes resté dans ce mode de fonctionnement-là. Et ce mode de fonctionnement, maintenant, il vous pèse parce que je pense que vous avez rencontré l'amour. Et l'amour dans lequel, justement, ce mode de fonctionnement, il n'a pas lieu d'être. C'est un peu comme quand vous rencontrez une personne qui a de la notoriété.
à la base, vous rencontrez cette personne parce que vous l'avez vue sur scène, peut-être parce que vous l'admirez, sûrement d'ailleurs, parce que sinon vous n'iriez pas la voir sur scène. Voilà. Mais en tout cas, vous rencontrez le personnage public. Et puis, lorsque vraiment un lien se forme entre vous, là, vous commencez, si vous tombez amoureux ou amoureuse, vous commencez à découvrir la personne privée. Et c'est souvent à ce moment-là que la personne publique, reprend le dessus, met la barrière, parce que pour elle, c'est dangereux de faire accéder au privé, parce que ça la remet fondamentalement en question, parce que, en fait, tout le temps, c'est quelqu'un qui s'est pris pour un homme de scène, ou c'est quelqu'un qui a passé sa vie à jouer la comédie et qui là se rend compte qu'il y a une autre facette de lui, mais ça lui fait peur. Alors il se sert du personnage public pour vous dire des choses qui sont vraiment au fond de son cœur, mais parce que vous avez touché sa personne privée, mais ça il sait pas faire. C'est ça en fait qui se passe chez vous là. Mais aimer, c'est pas dangereux en fait. Quand vous vous ouvrez à ça, c'est comme sortir de cette vie qui ne vous convient plus. Mais regardez comme c'est dangereux actuellement. Regardez comme vous êtes mal. Regardez comme vous n'avez plus d'issue. Vous tournez en rond. Regardez à quel point vous êtes mal, dans l'indécision, tout le temps dans l'inconfort. Vous trouvez que c'est pas dangereux de rester là-dedans? Vous trouvez que c'est pas difficile, que c'est pas à la limite du supportable de rester là-dedans? Alors que là, il y a de l'amour qui arrive, et que si vous avez justement l'amour de vous en disant « mais peut-être que je peux plus montrer la personne privée que je suis, et puis peut-être que je fais confiance à mon intuition, parce que je vois déjà que, allez, j'ai un meilleur jugement sur les gens, et c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que votre nouvelle vie va se dessiner. Ici, nous avons, solution, l'ombre et la lumière. Solution et problème. Au lieu de toujours voir les problèmes, allez chercher la solution. Parce que c'est le problème qui va vous faire accéder à la solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, mais je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas de rebond. Alors encore une fois, si actuellement votre vie, elle est merveilleuse et tout ça, je vous dis, vous ne serez même pas sur ma chaîne, tout va bien. Mais si ce n'est pas du tout ce que vous ressentez, arrêtez de vous concentrer sur les problèmes. Oui, ok, concentrez-vous à fond. Faites un focus sur vos problèmes et établissez un ordre de priorité pour les régler les uns après les autres, pour aller chercher la solution qui vous manque, mais qui, encore une fois, ne viendra pas toute seule. Il va falloir votre impulsion, il va falloir le coup de pouce. On nous reparle de méditation et d'évasion. Vous vous rendez compte que vous êtes en train, tout le temps, de rêver à cette vie que vous aimeriez avoir. Et ne la laissez pas en état de rêve. Par exemple, on nous parle de méditation et d'évasion. Allez, je vais vous donner un exemple très simple, très concret. Ça fait des années que vous avez envie de faire un voyage et que vous reportez et que vous reportez. Et là, actuellement, vous sentez que vous auriez besoin de vous aérer, vous auriez besoin d'évasion, mais bon, financièrement, c'est compliqué, vous ne pouvez pas vous libérer, peut-être parce que les enfants sont à l'école, peu importe. Arrêtez de vous concentrer sur « non, là, c'est pas possible ». Vous savez très bien qu'il y a un moment dans votre vie où ça sera possible. Donc, commencez à économiser, commencez à mettre une pièce par jour, et juste avec le truc de dire, allez, de toute façon, je vais m'accorder ça. Ce voyage, je vais le faire. Et déjà, vous n'aurez même pas besoin, entre guillemets, de faire ce voyage pour déjà commencer ce voyage. C'est le voyage vers ce que vous vous autorisez. Vous voyez, en fait, c'est de cette... la méditation, on va dire, la méditation, c'est ce que vous avez en tête et ce qui vous rend joyeux ou joyeuse en disant « mais je ne sais pas comment l'atteindre ».
Passez de la méditation à l'évasion. Ne créez pas simplement, ne restez pas dans votre monde imaginaire. Allez faire en sorte que les choses se concrétisent. Faites jouer la loi de l'attraction. Vous avez une destination de rêve? Ok. Eh ben, écoutez, prenez la photo de votre paysage rêvé à un moment où vous êtes mais vraiment dans de belles énergies dans la journée. Vous regardez cette photo en disant oui, de toute façon, je sais que je vais y aller. Et puis hop, vous faites une cagnotte tous les jours, vous mettez une pièce, puis peut-être qu'un jour vous mettrez un billet. Et puis vous allez être étonné de voir que à un moment, vous allez recevoir une publicité, promotion sur telle destination, et là vous allez dire attends. C'est trop fou, c'est exactement ce que je voulais faire. Et peut-être que à ce moment-là, vous allez dire ah non, c'est la croisière de mes rêves, mais là je travaille, je peux pas y aller. Prenez ça comme un signe où c'est le feu vert. Ok, tu peux pas y aller là, c'est pas grave, tu iras à un autre moment où toi tu l'auras décidé. Par contre, ce voyage, si tu veux le faire, tu peux le faire. C'est comme ça, en fait, maintenant que vous devez envisager votre avenir. C'est comme ça que ça va bouger dans votre vie. Ignorance et connaissance. Voilà. Allez vous informer sur tout ce qui vous manque. Soyez curieux, curieuse. Ben là, tiens, par exemple, j'aimerais évoluer dans mon entreprise, mais il me manque un diplôme, il me manque une formation, il me manque. Ok. Et alors, il y a un souci, il y en a pas. Ben, vous allez voir comment vous pouvez accéder à ça avec votre employeur, sans votre employeur, et vous le prenez comme un challenge. Vous le prenez en mode ok, mais je suis pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre, mais bien sûr que la connaissance, je la veux, la connaissance, ouais, je vais me la procurer. Croissance et souffrance. Voilà. C'est vrai que je pense que ce que vous connaissez le plus dans votre vie, c'est la souffrance, mais c'est juste un point de vue en fait. Je sais pas que vous avez souffert plus que les autres ou voilà, peut-être, mais Dieu merci, c'est pas le cas de tout le monde. C'est juste un point de vue. À un moment, vous dire ok. Et puis si vous faites le constat, ouf, je souffre, je suis toujours en train de souffrir, au moins que ça vous fasse grandir. Au moins que ça vous donne l'élan d'aller vers autre chose et non pas de vous condamner. Allez. Amour, souffrance. Ça aussi, c'est votre problème. J'aime pas. Je veux pas aller vers cet amour parce que c'est trop souffrant. Ouais, d'accord. Parce que là, être seul actuellement, c'est dégaine. Être seul, c'est trop bien en fait. Être chez vous là, ou alors pas seul, mais avec des gens que vous pouvez plus blairer ou qui ils vous tiennent compagnie et tout ça. Ouais, c'est vachement cool, hein. Non mais sortez un peu, vraiment ouvrez-vous les yeux. Ça fait pas du bien d'embrasser la personne qu'on aime. Ça fait pas du bien d'avoir un câlin. Ça fait pas du bien de faire l'amour. Ça fait pas du bien d'avoir un sourire. Ça fait pas du bien. Mais c'est trop bon. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour aller vers ça? Alors vous allez me dire, j'ai pas encore rencontré la personne parce que, ok. D'accord, vous l'avez pas encore rencontré, mais déjà, si vous partez dans l'idée que non, mais là, je risque de morfler, donc j'y vais pas, non. Il y a autre chose aussi. Alors attendez, encore une fois, manque de confiance en vous. Faites confiance à vos signaux. Faites confiance à votre intuition. Si à un moment, par exemple, vous vous inscrivez sur des sites de rencontres, et que vous rencontrez la personne et que vous voyez que vraiment, dès le premier rendez-vous, ça ne matche pas, ne vous dites pas, bon, allez, il faut quand même, on m'a dit qu'il fallait que je m'ouvre à peut-être une nouvelle rencontre, donc je vais quand même faire l'effort. Non, ça marche pas. Non, si vous buvez un verre avec la personne et que vous voyez que ça ne matche pas, ok, thank you, next. Voilà. Mais n'allez pas vous dire de suite, voilà. De notre côté, si vous rencontrez une personne et que vous sentez qu'il y a un feeling et que ça se passe plutôt super bien
n'allez pas vous chercher midi à 14h. Oui, mais alors peut-être que là, non, mais là, j'ai peur de m'attacher. Non, mais là, je sais pas comment ça va se passer. Mais alors peut-être que... Waouh! Stop. Dites-vous que là, vous avez passé un bon moment et que ça serait plutôt sympa d'en passer d'autres et vous verrez bien où ça vous mène. Encore une fois, c'est le chemin qui est important actuellement. C'est pas le but à atteindre. On vous dit que si vous faites comme ça, le but, vous allez l'atteindre. Mais luttez contre vos anciens, contre vos anciens modes de fonctionnement. Douleur physique et douleur émotionnelle. Ouais, il est sympa votre monde actuellement. Aïe, ça pique. Douleur physique, douleur émotionnelle. Ouais, actuellement quand même. Je comprends que vous soyez sur ma chaîne parce que c'est pas dingue quand même. Hein. Douleur physique, douleur émotionnelle. Mais au plus vous restez dans vos carcans, au plus vous allez souffrir. Mais ça, je pense que vous l'avez compris, quoi. Hein. Maintenant, là, les guides vraiment vous donnent des moyens de vous en sortir. Mais oui, effectivement, de toute façon, quand vous vous voilez la face, que vous le savez pertinemment, mais que vous continuez, là, c'est le physique, c'est le corps qui prend le relais. Hein. Et la douleur émotionnelle se transforme en douleur physique. Ça, c'est alors la loi de l'attraction sur ce coup-là. Voilà, non, mais ça, c'est en plus, c'est tellement logique. Le corps, c'est un réceptacle. Regardez un truc trop simple. Vous savez que vous ne supportez pas tel aliment. Et vous vous dites, il y a un moment où vous n'en mangez pas, et puis d'un coup, vous recommencez à en manger en vous disant, je fais pas attention, de toute façon, j'ai envie d'en manger, j'en mange. Qu'est-ce qui se passe? Votre corps, il va le rejeter. Parce que il y a ce truc-là que non, c'est pas possible. Et là, c'est pareil. Vous faites supporter à votre émotionnel et à votre à votre psychologie des choses insupportables. Qu'est-ce qui se passe? Votre corps, il vous dit non. Votre corps, il rejette. C'est pareil, en fait, dans les événements que vous vivez. Doute, espoir. Ouais. Et avec le 5, la carte du changement, vraiment, on vous dit, mais reprenez espoir. Vraiment. Sortez du doute. Le doute, il vous amène à la douleur ou douleur de toutes sortes. Et ne doutez pas que par peur de perdre, vous allez perdre, parce que ça aussi, vous le voyez bien dans votre vie. Et ici, générosité et égoïsme, ça exit tout ça aussi. Ouais, exit de penser aux autres, exit de non, mais moi je dois faire tout ça parce que c'est mes proches, parce que c'est ma famille, parce que c'est mon chéri ou ma chérie, parce que c'est mes enfants. Non. Voilà, il n'y a pas de je dois, il faut. Et encore une fois, si vous n'êtes bon qu'à ça, si vous faites des choses et qu'en retour, vous n'avez que de la maltraitance, je grossis peut-être un peu le trait, mais vu le tirage, je pense pas grossir de ouf quand même. Hein. Là, dites-vous, ouais, maintenant je vais être généreux ou généreuse, mais pour moi, pour mon bien-être. Et ça, c'est pas de l'égoïsme. Ça déjà, premièrement, c'est l'instinct de survie, parce que sinon, ça va pas le faire. Ça commence par l'instinct de survie. Et puis, les gens qui vous aiment, parce qu'on parle quand même d'amour dans ce tirage, ils vont comprendre, et je vais même aller plus loin. Déjà, dans un premier temps, ils vont comprendre que vous êtes en train de prendre soin de vous. Donc, alors ça va les déstabiliser un moment, mais si ils vous aiment vraiment, quand ils vont vous voir aller mieux, ils vont en être heureux ou heureuses et vous en aimer davantage. Et vous savez pourquoi ils vont vous en aimer davantage? Parce que vous leur servez d'exemple. Parce qu'en fait, ils vont se dire, si lui ou si elle peut y arriver, mais je peux le faire aussi. Parce que il y a des gens aussi qui vont vous voir agir, des gens qui vous aiment, mais qui actuellement peut-être se comportent mal avec vous.
parce que, encore une fois, ils sont partis sur de mauvaises bases. Et petit à petit, les choses vont se transformer, mais c'est par vous que la transformation arrive. C'est par et c'est pour vous. Faites-là cette transformation. Le mois de novembre, là, et novembre et fin d'année, c'est vraiment fonctionner différemment parce que ça en vaut la peine, vraiment. Et je vais terminer par une dernière carte de l'oracle de l'intuition. Waouh! On a la plume. Et ici, avec la plume, on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est tout simplement ça dont il s'agit dans ce tirage, c'est prenez votre part de responsabilité, passez à l'action pour aller vers cette meilleure vie et les résultats seront au-delà même de vos espérances parce que tout simplement, vous le méritez, que l'univers vous donne votre chance et c'est à vous de la saisir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant vraiment qu'elle aura pu vous donner, allez, on va dire ça, des pistes de travail. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, de l'espoir parce que, ouais, redonnez-vous cet espoir-là dans tous les domaines, hein, pro, amoureux, dans votre vie en général. Je vous embrasse très très fort et puis je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.